Mulan. Autrefois en Chine, une femme du village était chargée de désigner les jeunes filles dignes de se marier. Ce jour-là, l'une d'elles, Mulan, doit justement se présenter à la marieuse. Hélas, la rencontre vire à la catastrophe. Mulan rentre tristement à la maison. Tu vois ce bourgeon dans l'arbre la réconforte son père avec tendresse. Il n'est pas encore prêt à éclore, mais comme toi, il deviendra la plus belle des fleurs. Soudain, un roulement de tambour retentit. Shifu, le conseiller de l'empereur, surgit et annonce que les Huns ont attaqué le pays. Tous les hommes sont réquisitionnés pour repousser l'ennemi. Malgré une ancienne blessure, le père de Mulan va devoir partir à la guerre. Mais la jeune fille refuse. En cachette, elle décide d'y aller à sa place en se faisant passer pour un garçon. Par chance, les ancêtres envoient quelqu'un pour l'aider, un petit dragon nommé Mushu. Il suit Mulan jusqu'au camp militaire. Là, la jeune fille se présente au capitaine Shang. Je m'appelle Ping, fils de Fa Zhu. Et dès le lendemain, tous les hommes, y compris Mulan, commencent un dur entraînement. Pendant ce temps, Shan Yu, le chef des Huns, poursuit son avancée en brûlant tout sur son passage. Avec courage, Shang et sa troupe se lancent dans la bataille, mais rien ne semble pouvoir arrêter le terrible Shan Yu. Aidé par Mushu, Mulan se sert d'un canon pour déclencher une avalanche. Ça fonctionne, les ennemis sont ensevelis. Malheureusement, Shang aussi est emporté par l'avalanche. Vite, Mulan se précipite vers lui, le prend sur son cheval et le sauve à temps. Je te dois la vie, la remercie le jeune capitaine. Mais lors de la bataille, Mulan a été blessée. Elle doit donc être soignée. Le médecin découvre alors qu'elle est une fille. Furieux, Shifu demande son exécution. Tu m'as sauvé la vie, intervient Shang. J'épargne la tienne. Va-t'en. Abandonnée dans la montagne avec Mushu, Mulan aperçoit Shan Yu et 5 de ses hommes rescapés de l'avalanche. Elle doit absolument prévenir Shang, qui les croit vaincus. Aussitôt, elle se met en route pour la cité impériale. Les Huns sont toujours en vie, explique-t-elle à son arrivée, et ils sont ici. Mais le jeune capitaine refuse de la croire. Eh bien, il a tort. Les Huns, menés par Shan Yu, ne tardent pas à enlever l'empereur. Mais Mulan n'a pas dit son dernier mot. Avec l'aide de 3 autres soldats, elle surprend les Huns et les met en défaite. L'empereur est libéré. Malheureusement, le terrifiant Shan Yu est toujours là. Sans bruit, Mulan s'approche de lui et utilise une épée pour clouer son manteau et l'immobiliser. Prêt, Mouchou demande-t-elle ensuite à son ami. Une fusée, guidée par le petit dragon, se dirige alors droit sur Shan Yu et le projette sur la tour des feux d'artifice. L'affreux chef des Huns disparaît à tout jamais. Bientôt, l'empereur, les soldats et tout le peuple acclament la jeune héroïne. Mulan peut enfin rentrer chez elle. Nous sommes si fiers de toi, déclare son père, heureux de la retrouver. Et au plus grand étonnement de Mulan, Shang aussi est là, pour lui déclarer sa flamme. Fin.